Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Anna, psychologue en sexologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a suscité beaucoup de curiosité, sexe sur la plage, est-il possible de passer inaperçu? Nous explorerons les différents aspects de cette question épineuse et vous donnerons des astuces inattendues pour profiter de ces moments intimes en toute discrétion. Restez jusqu'à la fin pour découvrir nos conseils surprenants. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Sexe sur la plage, est-il possible de passer inaperçu? Ah, le sexe sur la plage. Un fantasme qui suscite de nombreuses discussions et qui alimente l'imagination de bien des gens. Mais est-il vraiment possible de passer incognito lorsqu'on décide de s'adonner à cette pratique osée? Dans cet article, nous allons examiner les différents aspects de cette question brûlante et tenter d'y apporter des réponses claires et détaillées. Lorsque l'on parle de sexe sur la plage, la première chose qui vient à l'esprit est souvent l'image romantique d'un couple en train de s'étreindre sur le sable chaud, avec la mer en toile de fond. Mais dans la réalité, les choses ne sont pas toujours aussi idylliques. Tout d'abord, il est important de prendre en compte la question de la discrétion. Il est indéniable que faire l'amour sur une plage publique est un acte très risqué, puisqu'il expose les participants à des regards indiscrets et à une possible sanction légale. En effet, dans la plupart des pays, le sexe en public est considéré comme une infraction pénale, passible d'amende et même de peine de prison. Il est donc primordial de bien connaître la législation en vigueur dans le pays où l'on se trouve avant de se lancer dans une telle aventure. De plus, il convient également de respecter les autres personnes qui fréquentent la plage. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce type de comportement et il est important de ne pas choquer ou déranger les autres usagers. En ce qui concerne la technique, il est évident que faire l'amour sur le sable peut être inconfortable, voire carrément douloureux. Le sable s'infiltre partout, dans les cheveux, les oreilles, les yeux, et peut rapidement gâcher l'ambiance. De plus, les risques de brûlure et d'irritation sont également à prendre en compte. Il est donc conseillé de prévoir une serviette ou un drap pour se protéger des désagréments du sable. Un autre point important à considérer est la question de l'intimité. Même si on parvient à passer inaperçu aux yeux des autres personnes présentes sur la plage, il est difficile de garantir une véritable intimité dans un tel lieu. Les plages sont souvent très fréquentées, surtout en période estivale, et il est difficile de trouver un endroit isolé où l'on peut s'adonner à ces ébats sans risquer d'être dérangé. Enfin, il est crucial de réfléchir aux conséquences sociales et émotionnelles d'une telle expérience. Faire l'amour sur une plage peut sembler excitant et passionné, mais cela peut aussi engendrer des sentiments de culpabilité, de honte ou de gêne une fois l'acte terminé. Il est donc important de peser les pour et les contre avant de se lancer dans une telle aventure, et de prendre en compte les éventuelles répercussions sur sa vie personnelle et sociale. En conclusion, il est possible de passer inaperçu lorsqu'on décide de faire l'amour sur une plage, mais cela demande une préparation minutieuse et une prise de conscience des risques et des conséquences. Il est essentiel de respecter la législation en vigueur, de faire preuve de discrétion et de respect envers les autres personnes présentes sur la plage, et de réfléchir aux conséquences émotionnelles et sociales d'une telle expérience. Finalement, chacun est libre de vivre sa sexualité comme il l'entend, mais il est important de le faire de manière responsable et consensuelle.